Salutations à toutes et à tous, c'est Calnipus et soyez les bienvenus dans cette deuxième partie du playthrough sur Hellblade: Senua's Sacrifice. Nous replongeons dans la peau de Senua, cette guerrière picte atteinte de psychose qui plonge en plein dans le monde de Helheim, le monde des morts de la mythologie scandinave, afin de retrouver son bien-aimé Dilion. Nous nous étions arrêtés la dernière fois à l'entrée de cette nouvelle zone qui appartient au dieu des illusions, des corbeaux, qui se nourrit de la santé mentale des visiteurs. Nous allons donc affronter un ennemi bien en rapport avec les symptômes psychotiques dont je vous avais parlé autrefois. Donc là-bas nous avons une stèle et nous allons pouvoir donc découvrir un peu plus de mythologie scandinave. The Northmen say you must sacrifice in order to receive. They tell how the runes were revealed to Odin only in sacrifice. He hung himself from the world tree, and he stabbed himself with a spear, and he dedicated the sacrifice to himself. For 9 nights he hung on the tree without food or drink, and at last he saw the runes below him. He gave a cry, and gathered them in his mind and learnt them. Then he fell from the tree. Le mec s'est quand même dédié son sacrifice à lui-même, hein. C'est un petit peu égocentrique quand même. Enfin. Ah, un peu de lag, ça fait toujours plaisir. Hop. Alors il y a un autre petit défaut de ce jeu, c'est que des fois l'optimisation est pas au top et des fois il peut arriver qu'il y ait quelques ralentissements, mais c'est pas suffisamment présent pour que ce soit véritablement problématique. Pour l'instant c'est assez calme, c'est pas trop inquiétant. Donc ça c'est... Je rappelle que nous sommes dans le monde... Alors j'ai oublié son... Ça y a... J'ai pas joué depuis le dernier... le premier épisode, du coup je me souviens plus du nom du dieu dans lequel que nous allons affronter. Mais étant le dieu des illusions, nous allons devoir donc faire face à des illusions. Vous allez très vite comprendre de quoi il s'agit. Bon, ça va, c'était juste pousser une porte en bois, c'est pas trop dur. Donc là, nous sommes dans une situation où nous avons une porte qui est fermée là-bas. Il n'y a pas de rune dessus, donc on ne peut pas faire comme la dernière fois, c'est-à-dire chercher un symbole. Sauf qu'il y a cette espèce de porte étrange là, une arche, qui, telle qu'elle, ne présente pas vraiment d'éléments particuliers. Mais regardez. Pas plus avancé. Tiens donc. Serais-je déjà bloqué? Aurais-je déjà oublié ce qu'il fallait faire? Ah oui, alors. Je pense que j'ai pas fait la simple idée de regarder. Illusion hides the path to Balravn. Don't trust your eyes. Find another way to see the truth. Donc je m'étais trompé, il fallait quand même bien se focaliser sur le symbole, quand bien même ce n'était pas une rune, afin d'activer cette porte. Ah, on voit qu'elle brille maintenant. Donc ici, dans cette réalité, nous avons une porte fermée. Et si je regarde au travers de la porte, c'est ouvert. Regardez, ici c'est fermé. Et c'était ouvert. Donc il suffit de rentrer à travers. Voilà, donc la porte est ouverte. Si je re-rentrais à l'intérieur, bah hop, elle était fermée. Alors même étant assez habitué aux mécaniques de gameplay, j'avoue ne pas trop savoir comment ils ont fait en sorte pour que cet effet soit réaliste. C'est assez bluffant, mais moi j'aime bien.
Nous progressons. Oula. Ce n'est pas très rassurant comme endroit, c'est bien sombre. This is the price she pays for seeing things differently. Because once you gaze into the relentless darkness, all that lurks within it can see you too. Ah, ça me rappelle une certaine cuite. Ah! Un petit peu d'action, nous sommes partis pour l'affrontement. Bon, ces ennemis-là sont vraiment les basiques, sont assez faciles à défaire. Les combats sont très simples, mais je trouve qu'ils sont assez agréables. Je sais que, en tout cas dans les critiques du jeu, des fois certaines personnes disaient que les combats étaient assez monotones, assez peu énergiques ou détaillés. Moi je trouve que ça suffisait. Après c'est vraiment pas un jeu qui est destiné à de l'action intense. Hein. Ça permet de pouvoir rythmer un minimum le déroulement de l'histoire, mais c'est vraiment pas du tout un jeu qui a besoin de beaucoup d'action, en tout cas dans ce qu'il a proposé. Voilà. Donc nous avons réussi à défaire ces ennemis. Et The Northmen will not stop her. She will find what she's looking for. Valravan's power of illusion comes from ravens. Align the ravens to break his magic seal. Show me what you have seen, Druth. alors, montre-moi ce que tu as vu, Druth. Donc là, ce n'est pas une rune, c'est un symbole, cette espèce de symbole, une Svaltika à 3 branches. Si c'est bien une Svaltika, je ne suis pas tout à fait sûr, mais ça y ressemble. Alors, nous avons là une espèce de porte. Ah! Donc là, il y a un mur, et maintenant il y a une ouverture. Ce qui nous permet de progresser. Maintenant, il faut trouver le symbole qui passe dans ma rétine que vous pouvez voir, ce que vous pouvez voir au milieu de ma vision. Align the ravens with the mark of Valravan. Ouais, c'est assez évident pour l'instant. Si on se met dans ce sens-là, ça aligne les espèces de pendentifs. Et nous voyons le symbole correctement. Something's shifted. Something's happened. Something shifted. Can you feel it? Voilà. Progressons. Do you feel it too? It's like
crossing into another world that looks the same but feels different. An imposter world where the forest itself is watching. La zone n'est pas très rassurante. Another gate. Another gate. Notre porte, toujours ce même symbole, Stay back. It's not safe. qui semble verrouillée une fois de To plus. break the seal, align the ravens with the mark of Valravan. Ok, donc il faut que j'atteigne ce point là-bas pour aligner les 3 pendentifs. Mais il semblerait qu'il faille que j'aille là-haut. Or, il n'y a pas vraiment de moyen d'atteindre cet endroit. Il va falloir explorer un peu davantage. Oh, une porte. Sans doute qu'il y a encore un... If you Voilà, c'est bien ce qui me semblait. follow Il y a moyen will lead you to him. de contrecarrer les illusions His illusions. You can't de ce dieu de pacotille. Continuer pour approcher de son ombre. Tiens d'ailleurs, quand on parle du loup, allez viens Valparaigne. The song. Oh, Raven. He's gone. He disappeared. Where did he go? Disparu. Where is his focus? From your fault. J'adore cet effet. C'est tout bête, hein. Je suis sûr qu'en fait, ce n'est pas si compliqué que ça à réaliser, mais ça marche. Il est là-bas. On n'a pas peur. Bon, j'ai un peu peur quand même. Is she lost? Qu'est-ce qui montre? Wouldn't be the first time. Last winter, Ah, before the tragedy, she journeyed into the wilds of her native town, living off of berries, roots, and rabbits. It's not uncommon, you see. We call such a person a Gelt. Some, like Truth, become Gelt in search of penance. Others, like Senua, purge a curse. Those who make it back are forever changed. déverrouillons les portes, ça nous permettra de pouvoir les franchir plus tard. J'avoue ne pas trop savoir où aller exactement à cet instant. Ah d'accord, donc là, le pont là il est un peu effondré. Je pense qu'il faut pouvoir percevoir cette réalité alternative depuis notre porte afin de l'atteindre. Là il y a une échelle. Allons voir où elle mène. Ces voix dans ma tête qui sont toujours aussi rassurantes. Ah. Voilà, donc rappelez-vous, il fallait aller sur cet endroit-là. Et en passant par cette porte, on atteint la réalité où l'illusion ne fait apparaître cet escalier. A trick. Raven. Tricking her. Raven. How can she get out? Bait. It's him. Dark magic draws her closer. It's not him. He's helping her. It's not him. It's a trick. She's doing it on her own. He's not tricking her. It's magic. It's an illusion. Ah quand même. Je me disais, si je suis pas capable de passer en dessous d'une poutre,
peut-être avoir des problèmes psychiatriques, mais quand même. Voilà. Nous avons réussi à déverrouiller la porte, il me semble. Wait a minute. Ça, c'est un coup. Est-ce qu'il y a des stèles d'histoire cachées dans l'endroit? Je suis sûr. Ce serait bête de les rater. Parce que les histoires sont assez intéressantes. Je vais quand même vérifier rapidement avant de progresser. Parce que ça fait un petit bout de temps qu'on n'en a pas eu. Ok, c'est tout derrière. J'espère que je perds pas trop longtemps. Bah, il semblerait que non. Hein. Je vais remonter là-haut pour voir si du haut je vois une stèle. Mais il semblerait que dans cet endroit-là, il n'en est pas. Non. Alors, il faut pas passer par les portes parce que sinon on réussit à revenir dans les alternatives, dans les réalités alternatives qui sont pas intéressantes, c'est-à-dire celles qui nous bloquent. Je suis sûr qu'il y en a une là. C'est un endroit à mettre une stèle. Même pas. Oh, je suis presque déçu. Bon, là, d'une certaine manière, tant mieux, hein, qu'il n'y en ait pas. C'est le moins à chercher. We picture fear, and we think of a shadow in the woods, a creature in the night. If only it were that simple. The worst kind comes without warning, a deep and primal signal from within. A reminder that just because you cannot see the threat, it doesn't mean that it's not already here. She can't get in. She can't go in there. La porte est fermée. Valravn, he's there. Passons par le côté. She has to find another Quelque chose que j'ai pas dit lors du premier épisode, c'est que ce jeu, quelques temps après sa sortie, a été sorti en version VR. Alors moi-même ayant un casque VR, j'ai pu tester cette version. Et ce qui est assez agréable à signaler, c'est que quand tu disposais de la version de base du jeu, c'est-à-dire la version PC auquel je suis en train de jouer actuellement, on ne pouvait accéder à la version VR gratuitement. C'est pas comme Skyrim où il fallait par exemple repayer le jeu en VR pour pouvoir y jouer. Et c'est assez impressionnant, d'autant plus que là on se retrouve, on est encore à le même point de vue, on n'est pas en point de vue on n'est pas en point de vue première personne. On est toujours une espèce de caméra en troisième personne. Mais du coup, c'est encore plus immersif dans le sens où on a l'impression d'être une voix qui observe Senua. Et quand le personnage nous regarde dans les yeux, c'est assez impressionnant. Franchement, la version VR était sympa.
J'avais même pensé d'ailleurs à faire le playthrough en VR. Le seul souci, c'est que ma capture aurait été vraiment différente et pas très agréable pour vous. Du coup, je me suis dit, bah tant pis, on va rester sur la version PC de base. Mais si jamais vous voulez avoir ce jeu et que vous avez un casque VR, ça peut être très intéressant à jouer. Si vous n'êtes pas trop sujet aux nausées dues aux effets hallucinogènes. Voilà, donc cette bataille a été rondement menée. Progressons. Enfin, voilà une stèle. The Northmen say that Odin and his brothers killed Ymir, and that the world of men was formed from his corpse. They made his bones into stone, and his flesh into earth, and his blood into the salt sea. They set his skull to be the bowl of the sky, with his brains for clouds. Odin and his brothers caught the sparks flying from Muspel and made them into stars. And to protect the new world from the giants, they used Ymir's great curving eyebrows as walls. C'est assez particulier la mythologie nordique. Et se dire que ça aurait pu être plus particulier si on avait la version réelle, dans le sens où la plupart des récits de la mythologie nordique que nous avons ont été relatés par des chrétiens plusieurs dizaines d'années, voire des siècles après leur observation. Donc je suis sûr que... en général, on est assez sûr que la vision de la mythologie nordique que nous avons est assez faussée. Nous arrivons dans une autre pièce. Bien. Eh ben, je pense que c'est la dernière pièce avant d'atteindre Valvarheim. Et nous allons la chercher dans le prochain épisode. J'espère que ce deuxième épisode vous a plu et que vous êtes impatient de voir la suite. On se retrouve très bientôt. À bientôt.